Merci d'avoir cliqué sur la vidéo. Si mon travail te plaît, n'hésite pas à liker, partager et à t'abonner, bien sûr. Et pour le reste, j'espère que la vidéo te plaira. A plus. Bonjour à toutes et à tous, c'est Steli68, j'espère que vous allez bien les amis. Ouais, vous connaissez ma gueule par cœur, donc pour le moment, pas besoin de voir ma tronche, tout simplement. Aujourd'hui, bien entendu, le gameplay découverte de Starfield, gameplay que j'ai diffusé sur ma chaîne Twitch. Merci à ceux qui étaient présents, merci de votre soutien, ça m'a vraiment fait plaisir. Et maintenant, je vais vous dire ce que j'ai pensé de ce premier gameplay. Et je dois dire que pour l'instant, de ce que je vois, les promesses sont largement tenues. N'en déplaise aux trolls qui n'ont pas d'Xbox et qui disent le contraire. À un moment donné, il faut juste dire les choses quand un jeu est bon. Peu importe le support. C'est parti, je vous parle de Starfield. Alors les amis, maintenant, de manière objective, je vais vous dire ce que j'ai pensé de ce gameplay découverte. Alors c'est qu'un gameplay, c'est pas un test, hein, bien entendu. Alors, ce que l'on peut constater déjà, de manière très sérieuse, c'est que on voit que Bethesda a quand même fait ce jeu avec beaucoup d'amour. Ils ont vraiment voulu faire réaliser un rêve de gosse, ça se voit, parce que ce jeu transpire la passion et l'amour. Et par rapport aux jeux précédents de Bethesda, ce que l'on peut constater, comparé à un Skyrim par exemple et à un Fallout, c'est que techniquement parlant, le jeu se révèle par moments magnifique. Dans l'ensemble, il est passable, hein, d'accord, c'est pas un jeu extraordinairement beau, mais on peut constater que par rapport à un Fallout, par rapport à un Skyrim, le jeu est quand même joli, d'accord, en termes de détails, en termes d'éclairage, en termes d'animation, en termes de polygones, on sent qu'il y a eu un vrai travail. Ce qui saute aux yeux également, c'est le travail sur les animations. Pour le coup, jouer à la troisième personne se révèle être extrêmement agréable. Skyrim et Fallout, par exemple, la vue à la troisième personne était selon moi une catastrophe, et on ne pouvait absolument pas jouer avec ces vues parce que c'était pathétique, on sentait que ça avait été fait avec le fion. Là, pour le coup, il y a eu un vrai travail, et peut-être que sur ce Starfield, justement, je jouerai plus à la troisième personne qu'à la première personne, parce que je trouve que c'est vraiment agréable. Et j'ai noté que Bethesda a également fait le nécessaire pour fluidifier et dynamiser justement l'action lors des gunfights, ce qui fait qu'en fait, comparé à un Fallout, eh ben, je trouve que les gunfights sont excellentes, limite dignes d'un FPS. C'est très dynamique, c'est punchy, c'est fluide, il n'y a pas franchement une chute de framerate, il n'y a pas de ralentissement, c'est absolument remarquable que l'on joue à la troisième personne ou que l'on joue en mode FPS. C'est très agréable à prendre en main, donc encore une fois, on sent que Bethesda a voulu peaufiner l'expérience qu'ils ont eue sur leur précédent jeu, et ça se ressent dans ce Starfield. De plus, ce que l'on note également, c'est l'univers qu'a voulu mettre en place Bethesda est absolument incroyable, parce que il y a beaucoup de trolls. C'est vrai que ce jeu, mine de rien, il est en train de faire un carton, et ça dérange beaucoup de personnes, notamment les pro PlayStation. Et là, je vais dire les choses de manière très claire. C'est dommage, sous prétexte qu'on soit ou pro Xbox ou pro PlayStation, de clasher un jeu parce qu'il fait partie de la concurrence. Quand un jeu est bon, faut le dire. Moi, je vais être honnête avec vous, il y a des très bons jeux également sur PlayStation. Moi, la seule différence pour moi, c'est que Bethesda est un éditeur unique, qui fait des choses de manière unique et à nul autre pareil. Personne ne leur arrive à la cheville. Je vous explique pourquoi. Sans dénigrer les jeux PlayStation, il faut reconnaître que ils sont souvent dans le même moule. C'est-à-dire, ça reste des jeux scriptés, d'accord, avec des cinématiques, ça pète de partout, façon Michael Bay, façon film d'action. Et au final, même si c'est la marque de fabrique des jeux PlayStation, et ça reste des très bons jeux, ce n'est pas une critique, mais au final, on n'est plus surpris, parce que la trame des jeux PlayStation, excepté, bien entendu, les Ghost of Tsushima ou la saga Horizon, restent des jeux de base qui restent scriptés et qui restent sur le même fil conducteur. Donc en fait, on n'est plus surpris. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas une critique, mais c'est une constatation. Là où Bethesda propose une aventure qui vous permet réellement de vivre le jeu à votre façon, qui vous permet, en fonction des joueurs, de vivre l'aventure comme le joueur le souhaite. Vous pouvez être une crapule, vous pouvez être quelqu'un d'honnête, vous pouvez
voler les gens, vous pouvez être honnête, vous pouvez être un pirate, vous pouvez être un, je sais pas, il y a plusieurs possibilités. J'en oublie même mes mots, tellement que le jeu offre plusieurs possibilités. Et ce qui est magnifique, c'est qu'en fonction de notre manière de jouer, on n'aura pas la même aventure que notre pote. Nous, on verra notre manière, une aventure selon notre manière de jouer, et l'autre pote, quand il va raconter son histoire, il aura fait totalement l'inverse de nous, mais il ne peut pas dire en fait que euh, il aura été déçu, parce que c'est sa manière à lui de vivre le jeu. Et c'est ça que j'essaie de vous expliquer. La force de Bethesda, que ce soit dans Skyrim ou Fallout, c'est que chaque joueur peut vivre la manière, peut vivre l'aventure à sa façon, selon son envie. Et je trouve ça remarquable. C'est ça qu'on demande à un jeu, c'est de pouvoir laisser le joueur faire ce qu'il veut. Et la force de Bethesda, elle est là. De plus, voilà, comparé à Skyrim et Fallout, il faut reconnaître que techniquement parlant, le jeu, il est très beau. Il est très beau. Alors, j'ai quand même noté dans les défauts, parce que du coup, les gens vont dire, vu que c'est un jeu Xbox, je veux dire qu'il est magnifique. Non, je suis quelqu'un de cohérent, comme vous savez. Et j'ai quand même noté, alors, je vous conseille de l'enlever sur l'affichage des options. Au début, quand je commence le jeu, d'ailleurs j'en ai parlé sur ma chaîne Twitch, on constate un flou. C'est vrai qu'il y a un flou par moment, un retard de texture. Il suffit de retirer cette option, et en fait, ça va. Et dans l'ensemble, je trouve que le jeu est beau. Bien plus beau que les anciens jeux de Bethesda, donc il y a eu un vrai effort dessus. Je vous dis, les animations sont très bonnes. Ce qui fait tâche encore, par contre, pour le coup, et ça je le dis, ce sont les animations faciales. Les animations faciales sont du même niveau qu'un Skyrim et un Fallout. Enfin, du même niveau, j'exagère. Ils sont quand même améliorés, mais ça reste encore rigide. Ça reste encore assez quelconque. Mais la force d'un jeu Bethesda n'est pas vraiment dans ses animations, n'est pas dans ses graphismes. C'est dans l'univers, comme je vous disais tout à l'heure, proposé qui nous immerge totalement. Skyrim n'était pas beau, pourtant ça a été un carton. Fallout n'était pas beau, pourtant c'était un carton. Ce Starfield, qui est quand même plus beau que ces jeux-là, ben, est dans la même veine. Et c'est vrai que on sent l'amour des développeurs, parce que le jeu est extrêmement riche. Il y a énormément de choses à découvrir. Le lore est extraordinaire. Je vous conseille de prendre votre temps pour vous arrêter, lire des brochures. Ça permet vraiment d'enrichir l'univers. Il faut quand même saluer le travail de Bethesda de nous proposer un nouvel univers. Parce que beaucoup disent que le GOTY sera Spider-Man 2, parce que voilà, c'est la guerre des consoles, c'est un peu les trolls. Mais si Spider-Man 2, honnêtement, est le GOTY de l'année, j'ai plus d'espoir au jeu vidéo, envers le jeu vidéo. Sans critiquer le jeu, Spider-Man 2 sera exceptionnel, j'en suis persuadé. Mais ça reste un jeu générique, un jeu que l'on connaît déjà, un style qui est déjà connu, c'est-à-dire un style de jeu qui sera scripté, qui sera fun, mais c'est le genre de jeu en fait qu'on connaît déjà. Là, faut quand même tirer le chapeau à Bethesda d'avoir créé un univers, un nouvel univers, d'avoir fait en sorte de nous immerger dans un monde totalement fictif et pour lequel on a l'impression en fait de vivre. Et moi je trouve que justement, le travail pour le moment est réussi. Ce n'est qu'un gameplay découverte, ce n'est pas un test, mais de ce que j'ai fait, je suis à fond dedans. Je vous dis, le gameplay est excellent, l'OST est très bonne, le doublage est bon, et l'univers a l'air exceptionnel. On peut scanner des planètes, on peut scanner des créatures, des plantes. En fait, il y a énormément de choses à faire. Et en fonction de votre manière de jouer, voilà, en fait, le jeu se fait à votre rythme. Si vous voulez, je vous dis, explorer toutes les planètes, vous le faites. Si vous voulez vous contenter de l'aventure principale, vous le faites. Si vous voulez, je vous dis, être une crapule, vous avez droit. Si vous voulez être droit dans vos bottes et être réglo, c'est aussi votre droit. Mais chacun vit l'aventure qu'il veut. Et c'est remarquable. Donc là, pour le moment, bien entendu que ce jeu n'a pas d'égal. Parce que chacun peut vivre sa propre aventure. Et n'en déplaise aux pro PlayStation qui le clashent sans avoir joué au jeu parce qu'ils n'ont pas la Xbox, ou parce qu'ils n'ont pas de PC, ou parce qu'ils refusent d'y jouer, qui le clashent pour le clasher, bah c'est dommage. Parce que je suis le premier à dire que Spider-Man 2 sera certainement très bon. Mais il y a une différence entre un Spider-Man 2 générique, qui a un gameplay qui ne sera pas surprenant, et ce Starfield qui est un univers, nouvel univers, totalement nouveau. Il faut saluer le travail de Bethesda. Et c'est vrai que, malgré le bâchage même, attention des journalistes qui, anti-Xbox, certains ont essayé quand même de le clasher, et ben le jeu est en train de faire un carton. Il a eu plus de 2 millions de ventes avant sa sortie officielle, ce qui est énorme. Et on ne parle pas du Game Pass, hein. C'est des jeux qui ont été vendus avant la sortie officielle du jeu.
Ça, c'est un très bon point. Le jeu a été le jeu le plus joué sur Twitch depuis la création de Twitch en termes de AAA. C'est un jeu qui est en train de faire un carton et qui, malgré parfois les trolls des journalistes, et c'est ça le pire de Metacritic, qui ont essayé de le plomber volontairement, est quand même un jeu qui frôle les 90 Metacritic avec tout ce bashing, hein. C'est foncièrement un jeu pour moi qui doit au moins avoir 92% de Metacritic, personnellement. Mais il y a eu du bashing gratuit, totalement inutile, et c'est dommage. Quand un jeu est bon, il faut savoir le dire. D'accord? Peu importe le constructeur, mais ce jeu est en train d'avoir le succès qu'il mérite parce qu'il est vraiment unique. Et bravo à Todd Howard pour l'instant, de ce que je fais, et à toute son équipe pour son travail parce que on a juste envie de retourner dans le jeu une fois qu'on a éteint parce que on a envie de découvrir plein de choses. Et c'est la force d'un grand jeu, et c'est la force du travail que fait Bethesda, tout simplement. Ça s'arrête là, j'espère que ça vous a plu les amis. En tout cas, c'était un gameplay découverte, mais un gameplay découverte ô combien intéressant. Ces images, bien entendu, sont tirées de ma vidéo que j'ai fait sur Twitch, que vous pouvez aller voir. Merci pour tout, likez, partagez, abonnez-vous. Ciao, ciao.